Que se passerait-il si des divinités puissantes, antérieures aux dieux bibliques, avaient existé, et si leurs images avaient été délibérément effacées des annales de l'histoire? Préparez-vous à un voyage qui pourrait bien transformer votre perception de la foi, de la spiritualité et des origines du divin. Nous allons aborder un sujet qui ne se contente pas de susciter des controverses, mais provoque une véritable tempête d'indignation. Il sera question des dieux noirs qui ont précédé Yahvé, un secret que la religion a gardé pendant des millénaires. L'histoire de la spiritualité a été maintes fois réécrite et manipulée par ceux qui cherchaient à effacer les racines ancestrales de civilisations entières. L'un des actes de manipulation les plus profonds fut le remplacement et la dissimulation des anciens dieux noirs, vénérés bien avant que Yahvé n'occupe une place centrale dans la tradition judaïque. Peu ont osé en parler, mais les preuves persistent, cachées dans des textes sacrés. Oubliés dans des inscriptions archéologiques délaissées et des traditions spirituelles ensevelies sous des couches de temps et de dogmes. Pourquoi ces dieux ont-ils été voués à l'oubli? Que tentait de cacher la religion traditionnelle à tout prix? Qui étaient ces divinités noires? Et pourquoi représentaient-elles une menace pour le système théologique dominant? Ce sont des questions que beaucoup n'osent même pas se poser. Mais dans ce récit, nous allons explorer les profondeurs de ce mystère. Remontons loin dans le passé, bien avant l'émergence du judaïsme, avant même que le nom de Yahvé ne soit prononcé pour la première fois. À cette époque, la spiritualité noire n'existait pas seulement, elle était centrale, puissante et influente. Imaginez les terres africaines et mésopotamiennes où, il y a des millénaires, des peuples anciens vénéraient des divinités à la peau sombre et aux traits africains, incarnant la sagesse, la force et la création de l'univers. Ces dieux noirs étaient au cœur des premières croyances spirituelles de l'humanité. Mais à mesure que les empires grandissaient et que les religions se consolidaient, un nouveau récit se formait, transformant Dieu en un être européen blanc, éloigné de l'image originelle des premiers créateurs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi presque toutes les représentations de Dieu, des anges et même de Jésus à travers l'histoire ont été blanchies? Avez-vous remarqué comment le récit biblique semble avoir été façonné pour effacer toute mention des divinités africaines? Ce n'est pas une coïncidence, mais une partie d'un plan subtil. Ces dieux noirs n'étaient pas de simples figures religieuses. Ils étaient des symboles d'autonomie spirituelle, d'une connexion directe avec le divin sans le besoin d'institutions, de dogmes ou de hiérarchie de contrôle. C'est pourquoi ils ont été effacés. Mais il est temps d'inverser cet effacement, de regarder le passé avec des yeux ouverts et des cœurs libérés de la peur. Ce récit n'est pas seulement une révélation, mais une invitation à redécouvrir les origines oubliées de la foi, à sauver ce qui a été réduit au silence et à connaître la face cachée de l'histoire spirituelle de l'humanité. Embarquons pour un voyage fascinant, afin de révéler l'identité des dieux noirs dont les noms résonnent dans les lignes bibliques malgré la réticence à reconnaître leur présence. Nous allons dévoiler les noms, les histoires et l'héritage de ces divinités que la religion a cherché à vouer à l'oubli. Pour comprendre qui étaient ces dieux oubliés, nous allons voyager à travers les âges, bien avant l'écriture de la Bible et la prononciation du nom de Yahvé. Il s'agit de millénaires précédant la formation du peuple hébreu. Dans ce passé lointain, presque effacé des manuels et des sermons, résident les racines spirituelles les plus anciennes de l'humanité. Ces racines ont une couleur, un territoire et une identité. Des racines africaines noires dans des civilisations anciennes telles que la Nubie, le Kush, l'Aksum et l'Égypte ancienne. Une civilisation africaine et non moyen-orientale. À cette époque, l'idée de divinité était déjà profondément ancrée et incroyablement complexe.
Les dieux noirs aux traits africains étaient des représentations sacrées du cosmos, de la fertilité, de la mort, de la vie, de la renaissance, de la sagesse et de l'univers. Ils étaient présents dans tous les aspects de l'existence, non pas comme des entités externes, mais comme des expressions des êtres humains eux-mêmes, un reflet de l'identité spirituelle noire. Prenons par exemple Osiris, le dieu égyptien de la résurrection, souvent représenté avec la peau sombre, associé au renouveau de la vie et à la justice divine. Ou Ptah, le dieu créateur de Memphis, vénéré comme le concepteur du monde par la parole. Un lien évident avec le pouvoir du Verbe bien avant que le christianisme n'attribue ce concept au Verbe fait chair. Et bien sûr, Anubis, le dieu des morts, avec ses traits symboliques liés au monde souterrain et à la transition spirituelle, préparant l'âme à une autre dimension. Tous ces dieux proviennent d'une vision du monde intégrée à la nature, au cycle de la vie et aux ancêtres, ne séparant pas le spirituel et le physique, le divin et l'humain. Pourquoi donc ces figures spirituelles puissantes, centrales dans la vie des civilisations anciennes, ont-elles été effacées du discours religieux dominant? Pourquoi n'y a-t-il aucune mention directe de ces divinités qui régnaient bien avant Yahvé dans les traditions judéo-chrétiennes? De plus, pourquoi les contacts avec ces cultures? Yahvé n'est pas apparu dans le vide. Il a été introduit dans une région riche d'une spiritualité établie. Lorsque les Hébreux s'installèrent en Canaan, ils trouvèrent des peuples aux croyances anciennes, dont certaines étaient liées aux traditions spirituelles africaines. La Bible mentionne les Cananéens, les Philistins et d'autres peuples considérés comme païens, mais ne s'attarde pas sur leurs croyances. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces croyances contenaient des vestiges de divinités noires. Reconnaître cela aurait signifié admettre que Yahvé n'était pas le commencement de tout. Avec le temps, la spiritualité a subi des changements radicaux, d'un monde peuplé de dieux et déesses à la peau sombre, étroitement lié à la nature et aux ancêtres, à un système centralisé avec un dieu unique de sexe masculin, dont l'apparence prenait de plus en plus des traits européens et s'éloignait des images autochtones originelles. Ce processus ne s'est pas limité à la sphère religieuse, mais est devenu un profond bouleversement politique, culturel et spirituel, dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Il a conduit à la rupture du lien de millions de personnes avec leurs racines ancestrales, a détruit le pont entre les Africains et leurs dieux autochtones, remplaçant le regard aimant d'une déesse de la fertilité à la peau sombre par le regard accusateur d'une divinité lointaine et hiérarchique. Quelle est la profondeur de cet effacement? Il ne s'agit pas simplement d'histoires anciennes, mais de l'identité spirituelle de peuples entiers. Ce ne sont pas seulement les noms des divinités qui ont été voués à l'oubli, mais aussi la mémoire collective, les formes de connexion au sacré qui ne dépendaient pas des temples, des dogmes et des institutions. Les cultures qui honoraient ces dieux sombres ont été systématiquement diabolisées. Leurs rituels ont été déclarés sorcellerie, leurs symboles diaboliques et leurs noms oubliés. Tout cela était nécessaire pour implanter une nouvelle théologie qui avait besoin d'effacer le passé pour s'affirmer dans le présent. À mesure que nous approfondissons cette question, des liens cachés entre ces dieux et les récits bibliques se révèlent. Par exemple, certains chercheurs pensent que Moïse lui-même, avant d'entendre Yahvé sur le mont Sinaï, connaissait les enseignements égyptiens, ayant grandi à la cour du pharaon et ayant été éduqué dans la sagesse africaine. Quelle connaissance a-t-il dissimulé? Le fondement spirituel du monothéisme n'a-t-il pas été emprunté à une spiritualité noire et réinterprétée? Ce n'est pas une simple théorie, mais tout un courant de recherche que beaucoup craignent de suivre en raison de sa capacité à ébranler les fondations. Mais c'est là que réside la clé de la libération dans le présent et de la prise de conscience de son véritable « moi ». Les dieux noirs ne sont pas de simples figures spirituelles, mais des clés de la mémoire ancestrale, capables de reconnecter avec ce dont le système religieux traditionnel a tenté de priver, la force intérieure. Ils font appel à l'âme ancestrale, à l'esprit qui accompagne l'être humain depuis le moment précédant sa naissance. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes ici, attentif à ces mots. Peut-être ressentez-vous l'éveil de quelque chose de profond,
Un souvenir sans nom, mais avec une vibration distincte, une curiosité non seulement intellectuelle, mais aussi spirituelle, une soif de vérité qu'aucun sermon standard ne peut étancher. Avez-vous déjà ressenti un sentiment d'incomplétude dans votre spiritualité, le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus ancien et de plus profond, encore non révélé? Maintenant que vous avez pris conscience qu'il y a bien plus derrière les idées reçues, il est temps d'aborder ce que beaucoup évitent. Qui étaient ces dieux noirs oubliés? Quels sont leurs noms et leurs images? Et pourquoi ont-ils été effacés des traditions religieuses dominantes dans le monde? L'histoire des civilisations antiques regorge de découvertes étonnantes, et l'un des faits les moins connus est que les dieux de ces civilisations étaient souvent représentés avec des traits reflétant l'appartenance ethnique de leur peuple, y compris des teintes de peau sombre et des caractéristiques rappelant les racines africaines. Ces divinités n'étaient pas de simples images mythologiques abstraites, elles étaient vivantes et réelles dans la conscience et la vie quotidienne des gens, des forces spirituelles actives et proches dont les noms résonnent encore, bien que discrètement, à travers le voile du temps. L'un des exemples les plus frappants est Amon-Rê, le puissant dieu du soleil, de la création et de l'énergie vitale dans l'Égypte ancienne. Il était souvent représenté avec la peau sombre et une double couronne, symbolisant l'unification de la Haute et de la Basse Égypte. La structure reste inchangée, seuls les mots changent, mais l'essence demeure. Impossible de ne pas mentionner Anubis, le dieu à tête de chacal, gardien des morts et guide des âmes dans l'au-delà. Son rôle spirituel est étonnamment similaire à celui des anges du jugement qui accompagnent les âmes dans les récits apocalyptiques bibliques. Anubis était également responsable de la préparation des corps pour l'éternité, symbolisant la transition, la purification et le passage entre les mondes. Isis, la grande mère, guérisseuse, protectrice des enfants, déesse de la fertilité et de la magie, mérite également une attention particulière. Ces images étaient si puissantes que des siècles plus tard, elles furent réinterprétées dans les icônes chrétiennes, comme Marie. Le culte de la Mère divine n'est pas né dans le Nouveau Testament, mais existait depuis des millénaires en Égypte et dans d'autres parties de l'Afrique. Ces dieux et déesses formaient un panthéon qui n'était pas simplement décoratif, mais profondément fonctionnel. Chacun d'eux régissait des aspects spécifiques de l'existence, de la nature et de l'âme humaine. Leur représentation reflétait une esthétique africaine. Peau sombre, yeux expressifs, corps puissants, ornements en or, symboles solaires et lunaires, ainsi que des instruments de pouvoir spirituel connectant l'homme au divin. Une question fondamentale se pose. Quel est le lien entre ces divinités antiques et Yahvé? Ce lien, en substance, représente une confrontation spirituelle. Yahvé apparaît sur la scène historique à une époque où d'autres dieux occupaient déjà une place importante dans les croyances religieuses. La Torah, en particulier les livres de Moïse, contient des instructions claires au peuple d'Israël de ne pas adorer d'autres dieux. Mais qui sont ces autres?
Dans les textes sacrés, leurs noms sont rarement mentionnés, seule une condamnation retentit. Cela soulève des questions légitimes. L'impression est que le but n'était pas la discussion, mais l'oubli total. Les dieux tels que Baal, Ashéra, El et d'autres, dont les noms apparaissent dans les textes hébreux, étaient associés à l'idolâtrie, au péché et à la perdition spirituelle. Mais étaient-ils l'incarnation du mal, ou étaient-ils d'anciens dieux de la terre que Yahvé devait remplacer pour consolider sa domination? Il est possible que Yahvé ait été initialement l'un des nombreux dieux, un guerrier tribal, une divinité locale, et qu'avec le temps, grâce à des processus politiques et théologiques, il ait été considéré comme le seul. Cela pourrait expliquer le ton jaloux et même cruel de Yahvé, tel que reflété dans les Écritures. Un Dieu exigeant un culte exclusif, se mettant en colère contre la vénération d'autres dieux, détruisant des autels et anéantissant des peuples entiers pour idolâtrie. Ces dieux, représentant des civilisations africaines, n'ont pas été vaincus par des discussions ou des révélations. Leur défaite fut obtenue par la force, l'oubli et une histoire réécrite. Avec eux furent effacées les mémoires spirituelles de millions de personnes. Les anciennes pratiques de guérison, le lien avec la nature, le respect des cycles de vie et de mort furent détruits. Des pratiques qui n'avaient pas besoin d'intermédiaires, de temples luxueux ou de prêtres. Des pratiques où la spiritualité était partout. Dans la terre, l'eau, le corps, les rêves, la danse, le feu, le souffle, assurant un contact direct avec le divin. La spiritualité moderne semble-t-elle vide et lointaine pour beaucoup? Ne cherchons-nous pas Dieu là où il ne faut pas? Si ces pensées résonnent en votre âme, si vous ressentez un lien profond avec ces noms, ces histoires et ces comparaisons, partagez-le. À un certain moment de l'histoire biblique, un phénomène étonnant se produit. Tous les dieux, tous les noms qui jadis peuplaient l'imagination des civilisations antiques, toutes les divinités qui régissaient les éléments et la spiritualité de la vie quotidienne, disparaissent. Soudain, ils s'évanouissent de la scène, et il ne reste qu'un seul nom, Yahvé. Mais Yahvé n'apparaît pas comme une figure unificatrice, mais comme un Dieu jaloux et exclusif, interdisant tout autre culte. Ainsi commence l'histoire de l'ascension de Yahvé et de l'effacement spirituel de tout ce qui l'a précédé. Il est essentiel de comprendre que cela ne s'est pas produit par hasard. L'élévation de Yahvé au rang de seul vrai Dieu fut le résultat d'un projet politique et religieux stratégique, méticuleusement élaboré au fil des siècles. Ce projet incluait la réécriture des histoires, la mise sous silence des traditions et la destruction des symboles qui auraient pu menacer l'autorité de la nouvelle foi monothéiste et arracher les gens à leur mémoire spirituelle ancestrale. Au début, Yahvé se présentait comme une divinité tribale, le protecteur d'un clan particulier, un peuple nomade, dépourvu de temples et de territoires permanents. Ce peuple, sans influence politique, portait en lui la promesse d'un grand destin, qui devait s'accomplir par des conquêtes, de terres, de peuples et de leur héritage culturel. Pour le succès de cette mission, il était nécessaire de déclarer les dieux des peuples conquis comme faux, dangereux ou maudits. L'Ancien Testament regorge d'épisodes où Yahvé ordonne de détruire les autels, de briser les stèles sacrées et de démolir les temples, exigeant non seulement un culte exclusif, mais aussi une éradication culturelle. Les adeptes d'autres divinités C'est précisément ce qui est arrivé à Yahvé. À mesure qu'il s'affirmait comme l'unique objet de culte, les autres dieux, notamment ceux liés à la terre, à la fertilité et aux ancêtres, furent systématiquement réduits au silence.
L'effacement ne s'est pas produit uniquement par la violence, mais aussi par un impact intellectuel, théologique et symbolique. De nombreuses histoires, reflétant la diversité spirituelle passée, ont été simplement supprimées. Des livres entiers, mentionnant d'autres dieux ou pratiques spirituelles, ont été exclus des versions finales de la Bible, déclarés apocryphes et hérétiques. Des découvertes archéologiques, telles que des autels et des objets rituels découverts dans les anciennes régions de Canaan, indiquent que Yahvé était vénéré aux côtés de la déesse Ashéra, son épouse. Des tablettes de céramique, des inscriptions rupestres et des documents papyrologiques mentionnent Yahvé et son Ashéra, ce qui remet en question l'image d'un Yahvé solitaire, exclusif et absolu. Ces informations, rarement évoquées dans les églises, montrent que même la tradition monothéiste a, par le passé, traversé une phase plus pluraliste et ouverte, proche de la spiritualité naturelle des peuples anciens, qui fut ensuite effacée. L'histoire recèle de nombreux secrets, et certains témoignages du passé ont été délibérément censurés, laissés dans l'ombre ou ensevelis sous le poids des dogmes communément admis. Les chercheurs qui s'efforcent de révéler ces faits sont souvent confrontés à la critique, à la raillerie ou au silence, car la véritable image des événements peut s'avérer non seulement inconfortable, mais aussi dangereuse, remettant en question les fondements d'une structure spirituelle, incitant à la pensée autonome, à la recherche de connaissances au-delà des normes acceptées, et au rétablissement du lien avec d'anciennes sources de sagesse, notamment les racines africaines, qui sont restées historiquement marginalisées. Considérons la situation dans son ensemble. Yahvé accède au pouvoir et s'affirme comme le seul Dieu. Pour y parvenir, d'autres divinités, en particulier africaines, incarnant la spiritualité originelle, sont diabolisées. Leurs temples sont détruits, leurs symboles remplacés. Les gens sont convaincus que toute pratique spirituelle en dehors de la norme établie est un péché, du récit ou de la sorcellerie. Tout cela se produit avec le soutien des élites religieuses et politiques qui tirent profit d'une foi centralisée contre le domaine invisible. Cependant, même fort, les façons libres, les traces du passé continuent de vivre. Elles subsistent dans les récits murmurés, dans les traditions orales transmises de génération en génération, dans les symboles qui ont résisté à l'épreuve du temps et dans le cœur des gens qui sentent qu'il manque quelque chose à l'histoire communément admise, qu'il manque des éléments importants dans le pouvoir spirituel. Ces mouvements visent à restituer les parties perdues, à rallumer la flamme de la mémoire ancestrale et à rappeler que les dieux africains n'ont pas disparu, mais ont simplement été réduits au silence. Maintenant, leurs voix retrouvent progressivement leur force. Ils sont rappelés et honorés, car il existe une vérité que des millénaires de censure ne peuvent effacer. Une vérité qui résonne dans l'âme de ceux qui sont prêts à l'entendre. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous semble choquant, préparez-vous à ce qui va suivre, car les découvertes ultérieures pourraient s'avérer encore plus inconfortables, mais nécessaires. À mesure que l'on prend conscience de l'effacement spirituel qui a accompagné l'ascension de Yahvé, une question inévitable se pose, qui tourmente des millions de personnes dans le monde, mais est rarement formulée à voix haute. Qu'est-il resté en dehors de la Bible ? Qu'est-ce qui a été omis, caché, supprimé ou délibérément passé sous silence au fil des siècles ? Il est important de comprendre que la Bible dans sa forme actuelle est le résultat d'une sélection minutieuse, et toute sélection implique un choix qui, à son tour, porte une intention spécifique. Contrairement à la croyance populaire, la Bible n'est pas apparue du ciel toute prête. Elle a été assemblée à partir de diverses parties, dont certaines ont été incluses et d'autres exclues. Et qui a fait ces choix ? Des chefs religieux, des théologiens, des politiciens, des gens avec leurs propres objectifs et convictions, parfaitement conscients de l'influence que tel ou tel texte pouvait exercer. Des textes qui parlaient d'autres dieux, révélant des pratiques spirituelles ne s'inscrivant pas dans le modèle souhaité, des textes qui, s'ils avaient été conservés, auraient pu changer radicalement la conception moderne du monde spirituel. Parmi la multitude d'écrits anciens se distinguent les livres dits apocryphes, des œuvres qui pour diverses raisons furent exclues du canon biblique officiel. Le terme même apocryphe porte souvent une nuance de doute, suggérant que ces textes sont faux, douteux, voire hérétiques.
Cependant, il est important de se souvenir que beaucoup de ces livres jouissaient d'un grand respect, étaient activement lus et étudiés par des communautés religieuses entières avant que le canon biblique ne soit définitivement formé. Dans ces apocryphes, on peut trouver des révélations, établir des liens et dévoiler des mystères que la version officielle a préféré cacher au grand public. Prenons par exemple le livre d'Enoch, l'un des textes les plus influents et controversés. Il contient des récits d'anges des vieux connus sous le nom d'enveilleurs qui sont défendus dans l'opportunité et furent ensuite punis pour cela. Enoch décrit des mondes spirituels parallèles, des structures célestes complexes et des connaissances interdites qui furent révélées à l'humanité. La question se pose, pourquoi un livre si profond et spirituellement réel a-t-il été exclu de la Bible? Qui a pris cette décision? Et pourquoi de nombreuses églises préfèrent-elles ignorer son existence? Un autre exemple frappant est l'évangile de Thomas. Ce texte, attribué à l'un des plus proches disciples de Jésus, contient des enseignements qui remettent en question l'idée d'un Christ institutionnalisé. Jésus y parle de la lumière intérieure, d'une connexion directe avec le divin, ne nécessitant pas d'intermédiaire. Il affirme que le royaume de Dieu est en chacun de nous et qu'il n'est pas nécessaire de le chercher dans les temples ou les structures religieuses, car il est déjà là. Cela contredit directement le modèle de contrôle utilisé par de nombreuses religions organisées. C'est là que réside la raison. Si un individu représente une menace pour le système élimine tout ce qui le renforce. Ces textes, et bien d'autres, ont été exclus non par manque de foi, mais en raison de leur immense puissance spirituelle. Ils contenaient des informations qui révélaient une spiritualité authentique, souvent liée à d'anciennes traditions, y compris africaines, et cela représentait un danger pour ceux qui cherchaient à centraliser le pouvoir. Une personne spirituellement autonome n'est pas facile à soumettre. Une personne qui prend conscience de sa capacité à communiquer directement avec le divin, qui comprend les symboles anciens et ressent l'appel des ancêtres, devient une menace pour toute religion basée sur la peur, la culpabilité et la hiérarchie. Cependant, ce ne sont pas seulement les textes qui ont été cachés. Des omissions délibérées ont été créées, des lacunes stratégiques dans l'histoire des personnages bibliques. Par exemple, les longues années de jeunesse de Jésus restent un mystère. Pourquoi en savons-nous si peu sur ce qui devait probablement être mort? Qu'a-t-il appris pendant cette période? Qui a-t-il fréquenté? Quelle tradition a-t-il étudié? Certains théologiens suggèrent qu'il aurait pu être en contact avec des maîtres spirituels d'autres cultures, peut-être même des traditions africaines ou égyptiennes, mais cela bien sûr ne sera jamais officiellement reconnu. Pour des omissions de cérémonie, on parle peu du rôle des femmes dans les premières communautés chrétiennes. Certaines femmes venaient couler dans et Kers, mais leurs histoires ont été effacées de la mémoire. Les divinités féminines, telles qu'Agéra, ont été transformées en symboles d'idolâtrie. L'énergie maternelle et créatrice a été supprimée dans la doctrine, remplacée par des figures masculines autoritaires. C'est un autre exemple d'effacement symbolique et spirituel profond. Parfois, le plus paradoxal réside dans le fait que la dissimulation de certains faits est présentée comme l'expression d'une sagesse supérieure. On affirme que la rétention d'informations est une providence divine. En réalité, il s'agit du résultat d'un choix humain délibéré, ce qui change radicalement la donne. Car si quelqu'un décide ce que vous devez savoir, il détermine également ce qui doit vous être caché. Et c'est précisément dans cette dissimulation que réside la clé pour atteindre une véritable liberté spirituelle. Par conséquent, lorsque vous vous référez à la Bible en écoutant des sermons, rappelez-vous que vous avez devant vous 9 000 ans tout autant qu'il y a de présents. Répétez-vous et oubliez à vos raisons. Et si vous commencez à chercher ces chapitres perdus, ces textes cachés, une autre histoire s'ouvrira à vous, un récit parallèle parlant d'un Dieu plus nuancé, plus proche et plus ancien. Une histoire qui ne rejette pas les dieux noirs, mais, au contraire, les honore comme une partie intégrante du chemin spirituel de l'humanité. Si vous ressentez un éveil, si quelque chose en vous cherche des réponses, si votre âme aspire à la connaissance, sachez que vous n'êtes pas seul.
Cette soif insatiable de vérité n'est pas une simple curiosité, mais un appel, une invitation à l'action. Après avoir exploré le phénomène des dieux noirs, les textes cachés et les distorsions historiques, nous abordons l'une des facettes les plus délicates et en même temps les plus évidentes de la conspiration spirituelle, la représentation de Dieu. Et ici, je vous invite à une réflexion profonde et sereine, car cette question n'a pas seulement une signification esthétique, elle est symbolique, identitaire et spirituellement significative. Car lorsque nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas seulement d'une idée abstraite, mais de la manière dont le divin est perçu, compris, représenté et, ce qui est particulièrement important, présenté. Permettez-moi de demander pourquoi l'image de Dieu dans de nombreuses cultures et religions christianisées a été blanchie. Pourquoi le divin, qu'il s'agisse du Père, du Fils ou de l'Esprit, apparaît-il presque toujours avec des traits européens? Peau claire, yeux bleus ou verts, cheveux lisses. Dieu a-t-il une nationalité? Le Créateur suprême ressemble-t-il à un Européen du XVIe siècle? Ou bien, au cours de l'histoire, y a-t-il eu une distorsion délibérée de l'image de Dieu pour servir les intérêts de la domination? La réponse est non seulement évidente, mais aussi douloureuse. Oui, une colonisation spirituelle a eu lieu, qui a dépassé le simple fait d'imposer des doctrines religieuses. Ce fut une colonisation de l'image, un projet conscient et systématique d'eurocentrisation du sacré. Et pourquoi cela a-t-il une telle importance? Parce que la façon dont vous représentez Dieu affecte directement votre perception de vous-même. Et si Dieu est blanc, l'étalon de la sainteté, de la pureté, de la perfection et du pouvoir devient également blanc. Et tout ce qui s'écarte de cet étalon est automatiquement perçu comme inférieur, impur, suspect, voire démoniaque. Ainsi le racisme spirituel s'infiltre insidieusement dans les prières, les temples, les peintures, les vitraux, les autels et les images des saints. Progressivement, l'idée s'affirme que le divin ressemble à l'oppresseur et que tout ce qui est noir, africain, ancestral, doit être rejeté, corrigé ou converti. Et ce n'est pas une simple théorie, mais une pratique réelle. Il suffit de regarder les représentations les plus grandes de Jésus. Combien de films, de tableaux, de sculptures et de livres représentent Jésus comme un Dieu clair, cheveux blancs, très européen. Cette absurdité, d'un point de vue historique, n'est pourtant acceptée par la plupart des gens comme une évidence. Mais pourquoi cette image a-t-elle si profondément ancré dans les esprits? La raison réside dans un processus séculaire d'apprentissage, de répétition et de consolidation. Des artistes européens l'ont créé, des églises européennes l'ont financé, des gouvernements européens l'ont imposé, et les croisades, la colonisation et les missionnaires ont exporté cette image dans le monde entier. En conséquence, le Jésus noir, le Dieu africain et les saints à la peau sombre ont progressivement disparu de l'imaginaire collectif. Cela a été fait avec tant d'habileté qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes noires se sentent déconnectées de la spiritualité parce qu'elles ne se voient pas représentées dans le divin. Elles ont l'impression que Dieu est lointain, qu'il ne leur ressemble pas, qu'il ne comprend pas leur douleur, leur histoire, leur identité. C'est cela, la violence spirituelle. La colonisation du sacré a eu des conséquences encore plus profondes, créant un lien pervers entre la couleur de peau et la proximité avec Dieu. Si Dieu est blanc, l'homme blanc se trouve automatiquement plus proche de lui, et l'homme noir plus éloigné. Cela a été inconsciemment assimilé par des générations. Des enfants noirs grandissent dans des écoles du dimanche où toutes les images sont blanches. Des adultes noirs entendent dire que leur culture est païenne, leurs symboles maléfiques et leurs ancêtres idolâtres. Imaginez maintenant l'impact que cela a sur l'âme d'un peuple. Tout un peuple est habitué à rejeter sa propre image lorsqu'il pense au divin, à s'agenouiller devant un Dieu qui ne lui ressemble pas, et à croire que pour être accepté par Dieu, il doit être spirituellement inférieur. Ce n'est pas seulement une colonisation religieuse, c'est une colonisation de l'âme elle-même. Comment cette transformation visuelle s'est-elle produite? Lentement et stratégiquement. D'abord, des images de saintes sont apparues, puis l'art sacré, créé par des artistes européens qui dépeignaient Dieu et les personnages bibliques avec les visages de leurs rois, de leurs voisins, leurs propres traits.
Ce n'était pas une tentative de précision historique, mais plutôt un exercice de pouvoir. Ensuite est venu le catéchisme, par lequel les peuples colonisés non seulement acceptaient la nouvelle foi, mais rejetaient tout ce qui rappelait leur propre tradition. L'ironie est que la Bible ne contient aucune description physique de Dieu. Cela signifie que l'image a été inventée, créée et standardisée. Et standardisée avec une telle intensité qu'aujourd'hui, même sachant que Jésus était un juif né au Moyen-Orient, dans une région où les gens avaient la peau sombre, les cheveux bouclés et des traits sémitiques, beaucoup résistent encore à l'idée qu'il ait pu ressembler à une personne noire. Mais maintenant que vous êtes ici, je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer Dieu avec les traits de votre peuple. D'imaginer Dieu avec une peau noire, des yeux profonds, des cheveux bouclés, un corps fort. D'imaginer Jésus avec des traits africains, marchant parmi les gens, guérissant, enseignant, souriant. D'imaginer Marie comme une femme noire, portant dans son sein non seulement le Sauveur, mais toute la lignée spirituelle d'un continent entier. Quel sentiment cela suscite-t-il? Si quelque chose en vous bouge, si votre esprit vibre à 7. Image peut-être est-ce une reconnexion avec une vérité qui a été enfouie sous des siècles de manipulations visuelles et spirituelles. Quelle est la raison pour laquelle l'image africaine de Dieu suscite encore tant de controverses et de rejets? Pourquoi l'acceptation d'une divinité aux traits africains est-elle plus difficile que sa reconnaissance sous les traits d'un Européen de la Renaissance? La réponse réside dans la redistribution des pouvoirs. Cela rend aux Africains le droit qui leur a été enlevé de se voir sous une lumière divine, le droit de trouver le reflet de leur essence dans les cieux, le droit de ressentir un amour divin qui leur est spécifiquement destiné. C'est pourquoi il est nécessaire de discuter ouvertement de ce problème, de briser les stéréotypes établis et de restaurer la spiritualité africaine dans toute sa plénitude, avec ses symboles, ses sons, ses rythmes, ses visages et ses couleurs. Il est important d'éduquer les générations futures à comprendre que Dieu n'a pas de couleur de peau prescrite, qu'il se manifeste sous une multitude de formes. Dieu peut aussi être noir, car il est tout ce qui existe, et tout ce qui est créé à son image et à sa ressemblance porte en soi un reflet divin, y compris et surtout la peau noire. Ayant pris conscience de la manière dont l'image de Dieu a été blanchie, comment les symboles ont été déformés et les textes sacrés voués à l'oubli, il est impératif de se pencher sur un problème encore plus profond, la rupture avec la spiritualité noire originelle. Cette rupture n'était pas seulement symbolique, mais représentait une aliénation violente, systématique et méticuleusement planifiée des peuples par rapport à leurs anciennes racines spirituelles. Avant la colonisation de la foi, avant les images importées et les dogmes imposés, existait une spiritualité vivante et pulsante, indissociablement liée au corps, à l'âme et à la nature. Cette spiritualité n'avait pas besoin de temples, de pasteurs ou de prêtres. Elle se manifestait à chaque souffle, dans chaque feuille d'arbre, dans chaque battement de cœur. Les peuples africains ont toujours eu une vision holistique du sacré. Ils ne considéraient pas le corps comme pécheur, comme un obstacle ou comme quelque chose de secondaire par rapport à l'âme, comme l'affirmaient de nombreuses doctrines chrétiennes. Le corps était un temple, une expression du divin. La danse était une prière, le chant un appel, la nourriture une consécration et le contact avec le tambour une union avec le rythme de l'univers. Les émotions n'étaient pas considérées comme des signes de faiblesse spirituelle, mais comme des portails pour la connaissance de soi et du monde invisible. Le sacré n'était pas quelque chose de loin, n'était pas de nuages, n'était pas de invisible. L'âme n'était pas considérée comme quelque chose de séparé du corps, mais comme une subtile prolongation de l'existence. Les gens savaient qu'ils portaient en eux non pas une simple étincelle divine, mais la présence vivante de leurs ancêtres. La mort n'était pas perçue comme une fin, mais comme une transition, un retour à la source. C'est pourquoi les rituels de passage revêtaient une telle importance. C'est pourquoi les gens communiquaient avec les morts. C'est pourquoi les arbres, les rivières, les collines et les animaux étaient vénérés comme des demeures spirituelles, comme des miroirs de la divinité.
Mais qu'est-il arrivé à cette spiritualité? Qu'en a-t-on fait? Qu'est-ce qui l'a remplacée? La réponse à cette question révèle l'une des plus grandes tragédies spirituelles de l'histoire de l'humanité. La spiritualité originelle a été remplacée par une foi divisée, qui a séparé le corps de l'âme, l'homme de la nature, le spirituel du physique, l'individu de sa communauté et surtout, le croyant de sa propre force intérieure. Des intermédiaires ont été créés entre l'homme et Dieu, des règles ont été établies qui limitent au lieu de libérer. La danse sacrée a été remplacée par le silence sur les bancs d'église, les rituels de guérison par des séances d'exorcisme, les tambours par des orgues et des chœurs européens. La chaleur de la spiritualité africaine a cédé la place à la froideur des dogmes importés. Initialement présentée comme un acte de salut, cette intervention dans la sphère spirituelle soulève la question: de quoi précisément sommes-nous délivrés si l'âme est par nature indissociablement liée à la source première de l'être? L'héritage culturel des Noirs, leurs pratiques spirituelles ont été diabolisées. Les divinités Orisha, Nkisi, Vaudou ont été stigmatisées comme des incarnations du mal, des entités démoniaques. Les rites traditionnels, autrefois célébrés ouvertement, à la lumière du jour, sont passés dans la clandestinité, accomplis en secret par peur des répressions, de la violence et des moqueries. Les gens ont commencé à avoir honte de leurs coutumes, de leur langue, de leurs symboles, perdant progressivement le lien avec le passé. Leurs racines, sources de force et de sagesse, sont devenues une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Tout a un prix. Le déracinement spirituel affaiblit l'individu, le prive de repères. Ne connaissant pas ses origines, il se perd dans le labyrinthe de la vie. En niant le divin en soi, il devient vulnérable aux manipulations, succombant à toute voix forte. C'est précisément ce que visait le système d'oppression. Créer un peuple spirituellement désuni, incapable de recherche spirituelle autonome, ayant besoin d'intermédiaires. Ainsi, le contrôle a été rétabli et renforcé. Remarquez à quel point il est difficile pour beaucoup d'accepter la sacralité du rythme du tambour, la manifestation divine dans le contact des pieds nus avec la terre, la prière vivante dans un bain d'herbe. Cela est dû au fait que dès l'enfance, une méfiance a été inculquée envers tout ce qui provient de ses propres racines. On a enseigné que la spiritualité devait être européenne, pure, silencieuse et réservée. Or, la spiritualité n'est pas une restriction, mais une expansion, un flux, une présence, une force. Les anciens l'avaient compris. En honorant la nature, ils honoraient le divin. En prenant soin du corps, ils prenaient soin du temple. En appelant les ancêtres, ils accédaient à la sagesse. La spiritualité noire originelle est une source de force, de guérison et de libération, n'ayant pas besoin d'approbation institutionnelle, car sa légitimité est inscrite dans sa naissance même. Elle se transmet par le sang, le regard d'une grand-mère, les histoires racontées au coin du feu. Malgré les tentatives de l'effacer, sa mémoire continue de vibrer dans les fêtes populaires, dans les touches résistantes, dans les mots qui reviennent, dans les noms qui renaissent. Elle palpite en chacun de ceux qui l'entendent et ressentent un éveil, un désir de reconnexion et de restauration. Que vous a-t-on dit de votre spiritualité? Qu'elle est dangereuse, maléfique et qu'il faut la laisser dans le passé. Mais rien de ce qui est né de l'amour, du respect et de la vénération des ancêtres ne peut être démoniaque. Le mal réside dans la tentative de vous arracher à votre véritable essence. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de restaurer ce lien, de prendre conscience que le sacré habite en vous, que votre héritage spirituel n'est pas une honte mais une clé qui ouvre des portes qu'aucun dogme ne peut verrouiller. Maintenant que vous avez pris conscience de la rupture avec la spiritualité noire, il est nécessaire d'avoir le courage d'affronter les conséquences de cette rupture. Non seulement comme un fait historique, mais comme une réalité vivante et palpable, qui traverse la vie de millions de personnes. Cette rupture spirituelle n'est pas restée dans le passé, à l'époque des colonisateurs et des décrets ecclésiastiques. Elle s'est enracinée dans le présent, se manifestant dans des prières empreintes de culpabilité, dans des corps qui se cachent lors des services, dans des voix qui se taisent par peur de ne pas être reconnues comme divines. L'impact de telles dispositions sur la conscience collective de la communauté afro-américaine est profond et destructeur. Tout commence de manière à peine perceptible par des allusions subtiles et voilées.
Cela vient du diable. Cette mélodie ne plaît pas au Très-Haut. Cette tenue n'est pas appropriée pour le temple. Ces rythmes de tambour appellent les esprits impurs. Progressivement, cela s'infiltre profondément dans la conscience, formant une conviction intérieure durable. La conviction que tout ce qui fait partie de leur propre culture est dangereux. La conviction que pour se rapprocher du divin, il faut renoncer à son identité. C'est ainsi que naît une spiritualité basée sur la honte. Une foi qui oblige à baisser la tête, à chanter des cantiques qui ne reflètent pas leur douleur, à louer des saints aux visages étrangers, à apprendre à s'agenouiller devant une divinité qui n'a rien en commun avec eux, qui n'entend pas la voix des ancêtres, car on leur a inculqué que le généalogique équivaut à la malédiction. C'est une foi colonisée, une foi qui a été déformée et remodelée pour s'adapter à une structure qui n'accueille pas, mais exige une soumission inconditionnelle. Et comment cela affecte-t-il la conscience spirituelle des Afro-Américains? De toutes les manières imaginables et inimaginables. Car lorsqu'une personne croit que pour se connecter avec les forces supérieures, elle doit renoncer à ses racines, elle se trouve dans un état de conflit intérieur incessant. Elle sent qu'elle doit constamment choisir entre son histoire et le salut de son âme, entre sa culture et sa spiritualité, entre ses ancêtres et les cieux. C'est une souffrance qui ne se reflète pas dans les statistiques, mais qui est présente dans chaque larme silencieuse, dans chaque jeune Afro-Américain qui se sent étranger dans un temple blanc, dans chaque mère qui cache ses croyances ancestrales par peur du jugement. Ce conflit interne engendre des blessures profondes, des blessures qui ne sont pas visibles à la surface du corps, mais qui laissent une empreinte indélébile dans l'âme. Et ces blessures, si elles ne sont pas guéries, se transforment en une armure spirituelle. Les gens perdent la capacité de se connecter sincèrement au monde. Ils élèvent des prières, mais ne ressentent aucune réponse. Ils chantent, mais leur voix ne vibre pas à l'unisson avec leur cœur. Ils sont physiquement présents, mais spirituellement absents. Et progressivement, ils perdent l'éclat d'une foi vivante. D'une foi qui palpite, d'une foi qui transforme, d'une foi qui donne un amour inconditionnel. C'est pourquoi il est si important de s'atteler sans tarder à la restauration de cette conscience spirituelle. Il faut se regarder dans le miroir et dire avec assurance « Le Tout-Puissant m'a créé tel que je suis, avec cette peau, ces cheveux, ce sang. Et si je suis créé à l'image et à la ressemblance du Créateur, cela signifie que le divin a aussi mes traits. » Il n'y a là aucune once d'arrogance. C'est simplement la reconnaissance d'un fait. C'est un retour à ce qui a toujours été vrai. C'est une libération des schémas imposés de l'extérieur. Cependant, cette guérison ne sera possible que si nous nous permettons de poser une question d'une importance capitale. Une question à laquelle peu osent répondre honnêtement. Adorons-nous le Dieu originel, le vrai Dieu? Ou suivons-nous une version artificiellement créée, éditée, blanchie, façonnée et ajustée aux intérêts d'autrui? Réfléchissez. Un Dieu rempli d'amour, guérisseur et acceptant, ressemble-t-il à un système qui a asservi des corps, effacé des cultures et déclaré péché tout ce qui ne correspondait pas à ses dogmes? Est-ce le même Dieu qui dansait avec nos ancêtres autour des feux de camp? Qui murmurait de sages conseils aux anciens dans leurs rêves, qui se manifestait dans le pouvoir de guérison des femmes, dans la sagesse des hommes savants, dans les visions prophétiques des jeunes? Ou bien, à un certain moment de l'histoire, ce Dieu vivant et véritable a-t-il été remplacé par un Dieu doctrinal? Un Dieu qui juge plus qu'il n'aime, qui exige plus qu'il n'accorde de compréhension, qui impose plus qu'il ne libère? L'auteur n'a pas pour objectif de fournir des réponses exhaustives, mais invite à des questions sincères, car seuls les cœurs ouverts sont capables de percevoir les réponses émanant de l'esprit. Il est fort possible que chacun découvre que le Dieu qui habite en soi est bien plus proche des ancêtres que des images présentées dans les cathédrales européennes. La conscience collective de la diaspora africaine porte en elle des siècles de douleur, mais aussi la graine de la guérison. Ce processus commence par un regard honnête sur son histoire, par le refus de chercher la permission d'exister. Il est important de reconnaître la valeur, la force et la dignité de sa propre foi, la sacralité des chants, les rituels comme des portails, et les corps comme des temples où le divin habite sans honte ni culpabilité, sans avoir besoin de traduction.
Il est temps de revenir à la spiritualité africaine, à laquelle on a refusé le droit d'être perçue comme complète, entière, autonome, n'ayant pas besoin d'adaptation ou d'approbation. Imaginez un monde où les enfants africains grandiraient en sachant que Dieu leur ressemble, que la spiritualité de leurs ancêtres est aussi forte que n'importe quel psaume, et que les symboles de leur culture n'ont pas besoin d'être cachés, mais doivent être honorés. Ce monde est accessible, mais il commence par un éveil personnel, par la reconnaissance de sa propre lumière. Si l'auditeur est encore ici, cela signifie que cette lumière est déjà présente en lui. L'intuition lui dit qu'il y a plus dans cette histoire, et c'est effectivement le cas. Ayant pris conscience de la manière dont la connexion avec la spiritualité noire a été rompue, il est nécessaire d'avoir le courage d'affronter les conséquences de cela, non seulement comme un fait historique, mais comme une réalité vivante, ressentie par des millions de personnes. Cette rupture spirituelle n'est pas restée dans le passé, à l'époque des colonisateurs ou des décrets ecclésiastiques, mais s'est enracinée dans le présent. Elle se manifeste dans des prières empreintes de culpabilité, dans des corps qui se cachent pendant les services religieux, dans des voix qui se taisent par peur de ne pas être acceptées comme divines. L'influence de cette rupture sur la conscience collective de la diaspora africaine est profonde et destructrice. Elle commence par des messages subtils et masqués. C'est diabolique, cette chanson ne vient pas de Dieu, ce vêtement ne convient pas à l'Église, ce tambour appelle les mauvais esprits. Progressivement, cela se transforme en une conviction intérieure que tout ce qui émane de la culture est dangereux, et que pour se rapprocher de Dieu, il faut s'éloigner de sa propre identité. C'est ainsi que se forme une spiritualité de la honte, une foi qui avance la tête baissée, chantant des chansons qui ne reflètent pas sa douleur, glorifiant des saints aux visages étrangers, s'agenouillant devant une divinité qui ne lui ressemble pas, qui n'entend pas la voix des ancêtres, parce que le généalogique est assimilé à la malédiction. C'est une foi colonisée, façonnée pour se soumettre à une structure qui n'accueille pas, mais exige la soumission. Cela a un impact sur l'estime de soi spirituelle de la diaspora africaine à tous les égards. Lorsqu'une personne croit que pour se connecter à Dieu, elle doit s'éloigner de ses racines, elle se trouve dans un conflit interne constant, tiraillée entre l'histoire et le salut, la culture et la spiritualité, les racines et le ciel. C'est une souffrance qui ne se reflète pas dans les statistiques, mais qui est présente dans chaque larme silencieuse, dans chaque jeune Africain qui se sent perdu dans une église blanche, dans chaque mère qui cache sa foi ancestrale par peur du jugement. Le conflit laisse de profondes cicatrices, invisibles à l'œil nu, mais perceptibles dans l'âme même. Ces blessures non cicatrisées se transforment avec le temps en une armure spirituelle, éloignant les gens les uns des autres. Ils élèvent des prières, mais ne ressentent aucun lien avec le supérieur, chantent, mais leurs voix sont dépourvues de véritables vibrations. Présents physiquement, ils sont spirituellement absents, perdant progressivement l'éclat d'une foi vivante, une foi qui palpite, transforme et englobe tout. C'est pourquoi il est si important de restaurer l'estime de soi spirituelle. Il faut se regarder dans le miroir et dire avec assurance « Dieu m'a créé tel que je suis ». Avec ma peau unique, mes cheveux et mon sang. Et si je suis créé à l'image et à la ressemblance du Créateur, cela signifie que le divin se reflète également dans mes traits. Ce n'est pas une manifestation d'orgueil, mais un acte de reconnaissance et un retour à la vérité originelle, une libération des stéréotypes imposés. Cependant, la guérison ne devient possible que lorsque nous osons nous poser une question clé, à laquelle peu se risquent à répondre. Adorons-nous le Dieu véritable, original, ou suivons une version artificiellement créée, éditée et embellie, façonnée pour servir les intérêts d'autrui? Il est permis de se demander, un Dieu rempli d'amour, de guérison et d'acceptation, façon-t-il un système qui irradia fidèlement, détruit des cultures et déclaré péché tout ce qui ne correspondait pas à ses dogmes? Est-ce le même Dieu qui dansait avec les ancêtres autour des feux de camp, murmurait de sages consignes aux anciens dans leurs rêves, et se manifestait dans le pouvoir de guérison des femmes, la connaissance des hommes et les expériences extatiques de la jeunesse? Bien, à un certain moment de l'histoire, ce Dieu vivant a-t-il été remplacé par un Dieu doctrinal qui juge plus qu'il n'aime, exige plus qu'il n'accorde de compréhension et impose plus qu'il ne libère? Notre
La guérison commence par un regard honnête sur son histoire, par le refus de chercher la permission d'exister et par la reconnaissance de la valeur, de la force et de la dignité de sa foi. Leurs chants sont sacrés, les rituels sont des portails, et les corps sont des temples où le divin habite sans honte, sans culpabilité et sans besoin de traduction. Il est temps de revenir aux sources de la spiritualité noire à laquelle on a refusé le droit d'être perçue comme complète, entière et autonome, n'ayant pas besoin d'adaptation, d'approbation ou de ressemblance à quoi que ce soit pour être considéré comme valide. On peut seulement imaginer quel serait le monde si les enfants noirs grandissaient en sachant que Dieu leur ressemble, que la spiritualité de leurs ancêtres est aussi forte que n'importe quel psaume, et que les symboles de leur culture n'ont pas besoin d'être cachés, mais doivent être honorés. Ce monde est tout à fait réalisable, mais le chemin vers lui commence à l'intérieur, par l'éveil de chaque personne, par la prise de conscience de sa propre lumière. Et si l'auditeur est encore là, cela signifie que cette lumière est déjà en lui. Il sent, il sait, même s'il ne peut pas encore l'exprimer avec des mots, quelque chose en lui dit « Il y a plus dans cette histoire ». Et c'est la vérité, il y a beaucoup plus. Il est évident que le lecteur a été conduit ici par un besoin intérieur de changement. Peut-être cela ne s'est-il pas encore concrétisé en une aspiration définie, mais se manifeste par une vague inquiétude, un malaise face à la conscience d'une incomplétude, voire d'une distorsion des représentations de Dieu, de la foi et de la spiritualité. Chaque nouveau mot dans le récit habituel semble être un élément manquant dans le puzzle de l'âme. C'est un éveil qui se présente rarement sous forme de réponse toute faite. C'est plutôt une soif, une aspiration à revenir aux origines, à se souvenir et à redécouvrir ce qui a toujours vécu en soi, mais a été étouffé par le monde extérieur. Il est important de comprendre non seulement le fait de la désunion, mais aussi les chemins de la réunification, les moyens de sauver la vérité cachée et de se rapprocher de la spiritualité héritée des ancêtres qui, malgré les tentatives de l'éradiquer, continue de vivre au plus profond de l'âme. L'as. Vérité ne disparaît pas. Elle ne fait que s'endormir et pour la réveiller, il suffit d'un simple contact de la conscience. Le premier pas sur ce chemin est la connaissance de soi spirituelle, un regard courageux à l'intérieur de soi. Il faut se poser des questions. En quoi crois-je vraiment? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Quels symboles résonnent dans mon âme? Quelles pratiques la font vibrer? L'éducation traditionnelle a souvent prescrit une foi aveugle, exigeant une obéissance silencieuse et la répétition de vérités apprises par cœur. Cependant, la connaissance de soi spirituelle implique le contraire, la capacité à s'écouter, à ressentir et à poser des questions. Peut-être que la véritable foi ne se trouve pas dans un temple européen, mais dans ses propres mains, dans les sons du tambour, dans les récits de sa grand-mère, dans l'arôme d'un plat préparé avec amour, dans une étreinte guérissante. En se connaissant spirituellement, l'on prend conscience que pour se reconnecter au sacré, aucune permission extérieure n'est requise. Le sacré n'est pas confiné aux institutions, il vit dans le sang, l'héritage et le corps. L'étude de la lignée spirituelle permet de redécouvrir les symboles qui nous appartiennent de droit de naissance. Les orishas ne sont pas des démons, mais des forces de la nature, incarnant des archétypes universels. Les prières n'ont pas besoin de suivre des formules empruntées pour être sincères. La spiritualité des ancêtres est une force puissante, profonde et vivante, qui a toujours attendu son heure. Comment mettre cela en pratique? On peut commencer modestement, en posant un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. La nourriture que l'on consomme. D'où vient-elle? Qui a appris à la préparer? Avec quelle intention a-t-elle été servie? C'est une manifestation de spiritualité. La chanson que l'on entend, quel rythme résonne avec le corps? Quel mot touche l'âme? C'est aussi de la spiritualité. La façon de marcher, de respirer, de rêver, tout cela contient les clés de l'âme ancestrale. Il faut se permettre d'apprendre, de chercher les noms oubliés, les livres effacés, les symboles délaissés. Lire sur la spiritualité africaine, sur les conceptions cosmogoniques non déformées par la pensée coloniale, regarder des vidéos, écouter les enseignements des leaders spirituels et les conversations des sages anciens.
Il convient de reconnaître que la sagesse profonde est contenue dans les bénédictions et les paroles de ceux qui n'occupent pas de haute chair, mais qui portent de la paix dans leurs mots. Au lieu de copier aveuglément les pratiques d'autrui, il convient de créer ses propres rituels spirituels, reflétant l'unicité de son monde intérieur. La spiritualité de chaque personne est unique, comme une empreinte digitale. On peut allumer une bougie et s'adresser à la mémoire des ancêtres, cherchant dans leur sagesse soutien et inspiration. Prendre un bain d'herbe peut devenir un moyen de se libérer du poids du quotidien, permettant de ressentir légèreté et renouveau. Marcher pieds nus sur la terre est capable d'ouvrir un canal de communication avec la nature, permettant d'entendre sa voix silencieuse. Écrire une lettre à Dieu, à l'image du divin qui résonne au plus profond de l'âme, peut devenir un acte de révélation personnelle. Ce Dieu ne doit pas nécessairement correspondre aux dogmes et aux représentations imposées de l'extérieur. Il peut posséder des traits proches et compréhensibles, refléter l'histoire et la perception du monde personnel. Il est important de partager ses découvertes spirituelles, d'en parler avec son entourage, car l'éveil spirituel collectif commence par la prise de conscience individuelle. L'acceptation de sa propre spiritualité véritable devient un miroir pour ceux qui dorment encore, et c'est en cela que réside le pouvoir de guérison, se répandant non par des slogans bruyants, mais par l'exemple, la présence et l'harmonie intérieure. Cependant, le chemin vers l'illumination spirituelle n'est jamais direct et sans nuages. Des résistances et des doutes surgiront inévitablement de la part de ceux qui sont englués dans les stéréotypes et les préjugés. Il est important de ne pas abandonner, car chaque pas sur le chemin de sa vérité est un pas vers la libération. Il n'y a rien de plus précieux que la liberté spirituelle. Ce que l'on a tenté d'enlever revient progressivement. Les souvenirs, les symboles et les noms qui resurgissent des profondeurs de la mémoire sont des fragments du retour au origine. Mais ce retour n'est pas un retour au passé, mais un retour au centre, à ce point où le corps, l'âme, les ancêtres et le divin sont en harmonie. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point le cœur ouvert, ressentant chaque mot et chaque révélation, cela signifie que son âme est en mouvement, que son esprit s'éveille et qu'il est prêt à poursuivre ce voyage. Il est temps de renforcer ce lien. Si le lecteur est resté jusqu'à la fin, il doit prendre conscience qu'il s'est éveillé. C'est un signe d'engagement sur le chemin spirituel et il ne faut plus s'arrêter là. Le voyage du salut spirituel ne fait que commencer.